Le député maire de Tiasalé, l'honorable Assalé Timoko, est venu apporter ses vifs remerciements à la Best-Team, entendez par là bénévoles engagés pour le succès de Tiasalé lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 11 avril à la librairie Carrefour de Cocody, Séjean à Abidjan. Une fois le décor planté, les leaders de la Best-Team ont salué les actions menées par l'honorable en Côte d'Ivoire depuis près de 2 décennies. Et il s'agit entre autres de la lutte pour la démocratie vraie et la liberté d'expression. Et quand quelqu'un gagne une élection, parce que les populations lui ont fait confiance, et que cette élection on l'annule, parce qu'on ne veut pas de quelqu'un à la tête d'une collectivité, parce qu'on le trouve gênant, parce que son engagement est gênant, nous les citoyens qui reconnaissons ce qu'il est, ce qu'il fait, nous devons nous mobiliser à ses côtés. C'est pour cela que quand l'élection a été annulée à Tiasalé, nous nous sommes mobilisés autour de lui à travers la Best-Team. Nous sommes allés plus loin. On a mobilisé les Ivoiriens pour qu'ils contribuent. Parce que nous-mêmes, on ne s'attendait pas. On se disait, est-ce que c'était possible de le faire? Mais effectivement, les Ivoiriens ont donné malgré la cherté de la vie. Mais ils ont donné parce que l'homme est crédible. Ils ont donné parce que l'homme donne aussi une partie de sa vie pour eux. Parce qu'il y a une dame qui l'a dit clairement, M. Yuan, moi je vais donner jusqu'à ce que la gagnante la finisse, parce que le monsieur là, il donne sa vie pour nous. Et si on en a plusieurs comme ça dans le pays sera sauvé. La parole est ensuite donnée au député de la nation maire de Tiasalé. Il a dans les premiers instants tenu à remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à sa réélection à la tête de la mairie de Tiasalé. En effet, suite à l'annulation du scrutin de la circonscription de Tiasalé en octobre dernier, le maire sortant Assalé, candidat à sa propre succession, devrait faire face à l'organisation des campagnes en décembre 2023. Et c'est ainsi qu'un groupe de jeunes dénommé Best-Team a initié une cagnotte pour le soutien de sa candidature à hauteur de 16 millions de francs CFA. Dire merci aux Ivoiriens de l'intérieur dans leur diversité, dire merci aux Ivoiriens de la diaspora dans leur diversité, dire merci aux populations de Tiasalé, hommes, femmes, jeunes et enfants, dire merci aux frères et sœurs africains, tant en Afrique que hors de l'Afrique, dire merci aux membres de la Best-Team, initiateur de la cagnotte citoyenne qui a permis de mobiliser les ressources financières qui ont fait la différence, dire merci à toutes ces personnes pour leur incroyable acte de générosité posé dans le cadre de la levée de fonds lancée par la Best-Team pour soutenir ma campagne électorale à l'occasion de la reprise de l'élection municipale dans la commune de Tiasalé. Les contributions financières de toutes ces personnes, anonymes ou connues, qu'elles aient été grandes ou petites et qui, au final, se sont élevées à plus de 16 millions de francs CFA, ont fait la différence et ont permis de vaincre une véritable opération de démolition d'un nouveau leadership politique dans la région de la Nibi-Tiassa et au-delà, mené avec les moyens de l'État. Poursuivant ses propos, le député maire expliquait quelques travers vécus lors de ces dernières élections, mais cela n'a pas empêché la population de réitérer sa confiance à celui qui a été déclaré deuxième meilleur maire au niveau national par l'État de Côte d'Ivoire. Il réaffirme en retour son engagement à servir la population de Tiasalé et au-delà, la population ivoirienne en tant que député maire, journaliste d'investigation engagé dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir. À Tiasalé, les parents d'élèves au primaire ne payent ni les cotisations COGES, ni les frais de visite médicale, ni les frais d'examen, ni les frais de photo, ni les frais de composition, etc. Tout est pris en charge par le budget de la mairie. À chaque rentrée scolaire, la mairie met à la disposition de l'ensemble des écoles primaires et préscolaires de la commune tout le matériel didactique pour le démarrage effectif des cours. C'est l'ensemble de ces réformes et de ces mesures sociales fortes qui m'ont valu le deuxième prix national d'excellence dans le deuxième meilleur maire du Côte d'Ivoire en 2022, après avoir été classé troisième en 2020. Les Ivoiriens, majoritairement, sont aujourd'hui demandeurs d'une nouvelle Côte d'Ivoire de valeurs, de l'intégrité morale, du patriotisme vrai, de l'équité, de l'égalité des chances, de l'éducation et de la lutte contre la corruption comme priorité absolue, de la souveraineté ramenée aux populations. Les années qui ont succédé au président Houphouët-Boigny, homme de vision et de réflexion prospective, ont gouverné la Côte d'Ivoire avec des fortunes diverses. Ils ont eu leurs zones d'ombre et leurs zones de lumière.
Il nous appartient de préserver leurs acquis, leurs réussites et de combattre les causes de leurs échecs pour faire avancer la Côte d'Ivoire tant au niveau communal, régional que national. Face aux journalistes et participants de cette conférence de presse, l'honorable Assalé Tiemoko a répondu à toutes les préoccupations concernant sa vie de journaliste d'investigation, et ses actions en tant que député maire et même ses ambitions politiques. Donc 2025, c'est dans 19 mois, mais notre projet immédiat, c'est le Parlement. Je considère qu'il faut que je me batte avec deux jeunes Ivoiriens qui sont en train d'installer dans le pays pour qu'en 2025, on ait un groupe parlementaire d'élus indépendants. Parce que pour nous, c'est une trahison de se faire élire indépendant et après de bifurquer par aller d'un parti politique. J'ai une proposition de loi au Parlement qui est déposée en 2022. Le texte dit quoi? Que si le texte est adopté en Côte d'Ivoire, on met fin à l'applaudissement des élus. Vous êtes élu indépendant, vous êtes élu PDCI, vous êtes élu PACI, vous êtes élu d'un autre parti politique. Votre mandat, vous avez été élu par rapport à ce mandat, à cette qualité. Si vous voulez aller dans un parti politique, vous déposez le mandat. Vous démissionnez, vous repartez devant le peuple pour lui dire, vous m'avez élu indépendant, mais j'ai parti ailleurs, on va reprendre. Il a clos cette rencontre en réitérant ses vives salutations et remerciements aux Ivoiriens et au peuple africain qui, lui, ont fait preuve de cette confiance.